Irashai! Muscle. Aujourd'hui, l'équipe de débat est au Japon. Exactement. On est venu en force avec toute l'équipe quasiment. Bah oui. Presque. Il nous manque un petit loustic. Ouais. On lui passe un petit coucou. Voilà. On a oublié Hugo à l'aéroport. Désolé, mais bon. Il rentrait pas dans les valises. Et oui, il fallait bien que quelqu'un monte pendant qu'on filmait la vidéo. C'est clair, faut bien que quelqu'un monte. C'est aussi un épisode un peu spécial puisque c'est moi qui vais tenir la caméra. Donc je m'excuse d'avance pour tous les problèmes techniques. Puis t'es un peu spécial tout court aussi. Oui, hein, et puis les flous, voilà, tout ce qui va se passer. Nous sommes à la brasserie Umetsu Shuzo, donc, qui est notre brasseur historique. Umetsu-san, qui est le premier avec qui on a commencé l'aventure au saké. Bon alors on s'est rendu compte qu'on s'était jamais présenté. Donc moi c'est Siméon. Ici Julien. Et Fred. Et Fred, voilà. Fred qui est le représentant de Osake en Belgique. Comme tous les ans, l'équipe Osake se retrouve au Japon pour son traditionnel tour des brasseurs. Première étape chez Umetsu Shuzo, brasserie traditionnelle située dans la préfecture de Tottori. Premier arrêt chez Yamamasu-san, vendeur de saké et ami de longue date. Première dégustation. Alors là je déguste un shochu Ah ouais. issu de sucre brun. Bah c'est très sympathique. Ouais. Non, je voulais faire semblant, mais en fait c'est vraiment sympathique. On arrive chez Umetsu Shuzo, une sakagora, comprenez une brasserie à saké, qui a pour principale caractéristique de produire des sakés Junmai Kimoto. Une façon de faire très ancienne qui renaît peu à peu de ses cendres grâce à l'effort de certains brasseurs, dont fait partie Monsieur Umetsu. Et maintenant, au travail. Au programme, koji et dékoji. Fin de journée. C'est parti pour la dégustation et les discussions philosophiques autour du saké. Allez, kanpai! 木本はとってもナチュラルなお酒で、木本は、微生物と人間が一緒に作っていきます。6代目がまたデバと一緒に仕事をするのが楽しみです。 Deuxième jour. Après un petit déjeuner copieux, nous rejoignons les employés de la Sakagora pour la traditionnelle lecture. Chaque jour, un employé lit une page du livre de Monsieur Matsushita, ancien président de Panasonic et gloire nationale. La journée est répartie en fonction des étapes de production, shubo, koji, shibori ou ménage. Toutes les tâches se font en parallèle, selon l'état d'avancement des différentes cuvées. Voilà, le séjour chez Umetsu est terminé. Et nous allons maintenant manger. Puis nous nous rendrons Shimanebir. exactement pour le petit cadeau, puisqu'on va importer de la bière. Wow. Donc c'est la fameuse choucroute party. Manabu-san nous fait visiter sa brasserie et déguster ses bières que l'on souhaite importer. Fin des négociations, on trinque. Puis on laisse le business de côté pour un petit karaoké. Et on trinque. Come on, baby, let's go party.
Censure-moi. Troisième jour. 4 heures de train, pas d'internet, pas de batterie, rien à manger. C'est parti. Bah oui mon Juju, c'est parti. Au matin, nous prenons la direction d'une petite ville de la préfecture de Fukuoka afin de visiter la brasserie Wakatakeya. Une des plus vieilles brasseries à saké du monde, au final. C'est d'abord une rencontre avec un produit unique qui s'appelle le Genroku. Un saké, une recette traditionnelle, une méthode de 300 ans. Et c'est ça qui nous a fait tomber amoureux de cette brasserie. Il y a de ça maintenant 5 ans. Donc ce soir, nous allons fêter dans le village du lieu de la brasserie, nous allons fêter l'arrivée des sakés nouveaux entre guillemets. C'est ce qu'on appelle Shinshu en japonais. Et dans Shinshu, on a Shin qui veut dire nouveau et Shu saké. Donc l'idée, c'est de faire partager au village les sakés de l'année qui vont être produits, qui vont être ensuite maturés ou pas, etc. Donc c'est l'occasion pour le village de se réunir, de faire la fête, de boire du saké, de danser et de devenir sous, tout simplement. Après le Shinshu, on a retrouvé par hasard nos nouveaux amis dans un petit snack. Snack qui fait karaoké. Ok, let's go. Tamago yaki, tamago yaki, minna no kokoro ni tamago yaki. Je m'appelle Lolita. Imagination, life is your creation. Come on baby, let's go party. Oh yeah. Quatrième jour. Pour être franc, le réveil fut difficile. Mais on reste motivé pour une journée de travail à la Sakagura Wakatakeya. C'est parti pour la cuisson du riz. Donc nous allons à l'intérieur de la Kojimoro pour aller répandre ce fameux Kojikin, cette poudre, cet Aspergillus oryzae qui va permettre la saccharification. Let's go! On éteint les lumières pour mieux voir le Kojikin qui se dépose sur le riz. Et fin de journée. Ah non tiens, on allait oublier. Dégustation.
5e jour. Sur la route pour rejoindre la 3e Sakagora, nous nous arrêtons rapidement à Himeji pour un petit verre au Kokolomi, l'un de nos établissements favoris. Après la pause, on reprend la route pour Asago, où se trouve la brasserie à saké Tajime Shuzo. On arrive à l'heure pour le dîner et on retrouve toute la joyeuse équipe de Tajime Shuzo. Jusqu'ici, tout va bien. Ok. Est-ce que tu es content, Frédéric, Ben oui, je suis impressionné. qu'on t'ait préparé ce petit bain? Résumons l'affaire. Oui, On est reçus comme des rois, on a Oui. fait un super bon souper, et puis tout à coup, oui, il faut à la aller. fin du repas, vers 7h30, on nous dit écoutez, on vous a préparé un bain. Oui. Bon, il y a eu un petit Moment doute sur le de fait flottement. qu'on y allait tout seul ou qu'on n'y allait pas tout seul, ça a mis un petit peu de stress. Mais maintenant, on est bien, et là, on a un bain chaud qui nous attend à 7h30. Exact. À la fin du repas, et d'ailleurs on nous attend pour reprendre du saké après le bain, donc c'est très spécial, on s'adapte, on profite, parce que ça a l'air super bien quand même, et donc tout de suite. OK. Yeah, hey, YouTube. Japanese style. Bienvenue dans le bain japonais. Japanese style. Après ce bon bain, c'est parti pour la dégustation et les discussions philosophiques autour du saké. 6e jour. Pour être franc, le réveil fut difficile. On est un peu moins motivé pour une journée de travail, mais faut y aller. La brasserie Tajime Shuzo, plus connue sous le nom de Chiksen, est une brasserie symbole de l'histoire du saké. Vieille de 300 ans, elle connut son apogée en produisant des sakés de manière industrielle. 250年。250年。 L'arbre a 250 ans et les maisons derrière datent de la période Edo. Lorsque M. Tajime a repris la brasserie, il décida de revenir à un procédé de fabrication respectueux de l'environnement et des valeurs traditionnelles. Le shizuku est une technique qui consiste à suspendre le résultat des fermentations dans des sacs afin d'en extraire le saké de façon naturelle. À présent, les immenses locaux résonnent au son des quelques machines qui rythment la production. Mais le cœur de la brasserie n'a jamais été aussi vibrant et sa réputation ne cesse de grandir. Septième et dernier jour. Salut à tous, aujourd'hui direction Gifu préfecture. On va aller voir la fameuse distillerie Alchemia. Alchemia est une distillerie de gin artisanale créée récemment. Son propriétaire, Tatsumi-san, nous explique les caractéristiques de l'environnement avant de nous inviter pour la dégustation de sa fantastique gamme. 割り水はこの水を使ってるんですけど、 C'est l'eau qu'ils utilisent pour fabriquer le gin. でちょっと雪が Ah oui, un peu kosui. Elle est un petit peu dure pour une eau japonaise.
mais vraiment très fraîche et très douce. Ah, 自分の中でこういろいろと面白そうなのをその月に1回やる。 Oh bah non, Hugo! Ah bah si, plus de dégustation. C'est sur un quai de gare que s'achève notre voyage. Allez, la bisette. Rentrez bien, merci. Merci pour toutes ces douches. Merci pour ce beau moment. Oui, quelque chose à dire à nos... Et ben, on se retrouve pour une prochaine aventure en France, les gars. Ouais. Attends, pas si vite! Il est également possible que ceux qui le souhaitent nous retrouvent au Japon pour le prochain Osaka Tour. Pour cela, restez connectés, on vous en dit bientôt plus. Et puisqu'on est dans les petits secrets, on est stéphanois.